Je voyais ce qui était attendu de moi, mais ça me plaisait pas. Je n'étais pas là parce qu'il y avait trop de moi. Je trouve ça hyper injuste qu'on me dise ça, quoi. Ouais, t'as de la chance. Nous, les garçons, on a une dette comportementale historique envers les femmes, encore bien pire que l'histoire de l'esclavage. Ma victoire, je pense, c'est qu'il a jamais réussi à posséder mon corps, j'ai envie de dire. Un flot d'ailleurs, un flot d'ailleurs. J'ai du mal à dire ce qu'est qu'un garçon. Est-ce qu'il faut vraiment se poser la question? J'ai du mal à dire que j'aime bien cuisiner. À mon père qui pense que c'est à ma mère la corvée. J'ai du mal à dire que j'aime pas trop me battre face à des types bizarres. En plus ils sont casse. J'ai du mal à dire que j'ai l'arme à l'œil quand on s'est pris la tête pour une question d'orgueil. J'ai du mal à dire. J'ai du mal à dire. J'ai du mal à dire. Et toi, qu'est-ce que tu as du mal à dire? J'ai du mal à dire autre chose que ça va et toi quand on me pose la question ça va, même quand ça va pas, même si c'est des amis proches, parce que j'ai pas envie de les importuner avec moi. Bonjour, je me présente, je m'appelle Tom et j'ai 23 ans. Sois un homme, que signifie cette phrase pour toi? Eh ben, spontanément, je pense que ça veut dire être musclé, être beau, ne pas avoir forcément de peur, ne pas avoir forcément d'émotions, ou alors les cacher et ne pas en parler. Mais je pense que tout ça, finalement, on l'a intégré par rapport au film qu'on a vu ou par rapport à la publicité qui passe à la télé, mais que quand on regarde les hommes qui nous entourent et qui sont autour de nous, et ben finalement c'est très cliché tout ce que j'ai dit. Et dans la vraie vie, c'est pas forcément ça être un homme. Nous avons un long chemin à faire. Comment t'a-t-on expliqué ce qu'était un garçon, homme, lorsque tu étais petit? Moi, j'ai pas l'impression d'avoir eu une éducation genrée. J'ai pas l'impression qu'il y avait des phrases qu'on aurait martelées en moi sur sois un homme, t'as pas le droit de pleurer ou t'as pas le droit de jouer avec des Barbies. Donc peut-être que je me suis plutôt construit par sociabilisation avec les gens autour de moi et avec ce que je voyais et par les films ou les séries enfin les dessins animés que je regardais, plutôt que par une éducation et par des schémas qu'on aurait essayé volontairement ou involontairement de faire rentrer en moi. Bonhomme, moi putain, c'est moi! Comment as-tu appréhendé ton genre, ton corps, d'abord enfant, puis adolescent? C'est marrant parce que moi, j'ai fait de la gym très jeune et très longtemps. Et en fait, pendant toute mon enfance, on s'est beaucoup moqué de moi en disant que c'était un sport de fille et que j'étais une fillette de faire de la gym. Il y a eu un revirement de situation puisque à l'adolescence, comme j'avais fait beaucoup de gym, et ben j'étais plutôt plus musclé que les autres garçons. Et du coup, ce pourquoi on se moquait de moi, enfant, et ben c'était plutôt bien vu à partir de l'adolescence. Quels étaient tes hommes modèles enfants? Qui sont-ils aujourd'hui? Je pense que c'était Batman, Superman et Spider-Man. Trois hommes blancs, hétérosexuels, plutôt musclés. Assez cliché comme vision de l'homme modèle. Heureusement qu'il n'y a pas que ça. Et aujourd'hui, j'aime beaucoup Ben Never. Et je trouve ça très intelligent et ça fait du bien d'entendre tous les contenus qu'il propose.
C'est lui. C'est le prince de mes rêves. Votre Altesse. As-tu un exemple de cliché, stéréotype récurrent dans les films, séries, publicités qui te dérange? Eh ben, j'ai vu plusieurs films où en fait il y avait un garçon qui essayait d'embrasser une fille. Au début, elle le repoussait, donc elle lui disait non. Plus tard dans la soirée, le garçon faisait une blague ou l'invitait à danser ou en tout cas il faisait quelque chose. Après, il réessayait et cette fois-ci ça marchait. La fille l'embrassait. Et du coup, je trouve ça assez dangereux. Parce que le garçon ne respecte pas le consentement de la fille. Elle lui a déjà dit non une fois. Et je pense que c'est dangereux parce que si aujourd'hui un garçon de 14-15 ans essaye d'embrasser une fille, dans sa tête, il va se dire qu'elle va changer d'avis. Il a simplement à insister jusqu'à ce que ça fonctionne et jusqu'à ce qu'il arrive à ses fins. Alors que dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Je te pose la question, où est passée ma chemise ? Je suis pressé, je t'ai dit que je partais à une réunion ce matin. Il y a des embouteillages, il faut que je parte tout de suite. Alors si j'ai pas de chemise propre, je peux pas aller à ma réunion. Je peux pas y aller en col roulé. Tu pouvais pas la préparer hier soir, ta chemise. Enfin, je comprends pas que tu viennes me parler à moi de tes chemises. Ça me paraît vraiment quelque chose de complètement surréaliste. Comment exprimes-tu aux personnes qui te plaisent que tu souhaites une relation amoureuse? Moi, je suis assez timide et assez introverti. Et du coup, si une personne ne me plaît pas et c'est uniquement amical, il y aura pas de souci, tout se passera bien. Et en fait, à partir du moment où une fille me plaît, je perds mes moyens, je deviens tout rouge et je bégaye. C'est pas terrible. Comme moyen de communication, je le recommande pas forcément, mais moi, c'est comme ça que ça se passe. Dans l'imaginaire collectif, on associe les femmes à la communication, en définissant les hommes plus pudiques sur l'expression de leurs émotions. Penses-tu que cette idée est véridique? Alors je pense qu'elle est vraie, je pense que c'est comme ça que fonctionne la société aujourd'hui, mais je pense pas que ce soit une raison biologique, je pense pas que ce soit inscrit dans notre ADN, je pense que c'est purement sociologique et c'est purement un apprentissage qu'on a fait. On sous-estime complètement la puissance de la pop culture et du soft power des films, des séries, des publicités, de tout ce qu'on voit. Et en fait, je pense qu'on reproduit ce qui a l'air de fonctionner dans les films, alors que là, on est dans la vraie vie, et qu'on pourrait se comporter de manière à ce que ce soit plus facile ou à ce que la vie soit plus simple, plutôt que de reproduire des schémas. Gardes-tu parfois tes émotions pour toi? Si oui, pourquoi? Je l'ai fait pendant longtemps, à rien dire à personne et à aller faire 2 heures de sport en me disant que ça allait aller mieux. Et il y a un moment où ça allait plus du tout. Et du coup, je suis allé voir une psychologue et c'était vraiment trop cool. Ça m'a fait un bien de ouf. C'est pas du tout un aveu de faiblesse ou une honte. Au contraire, ce serait plutôt être suffisamment intelligent pour se rendre compte que là, dans le moment présent, ça va pas et qu'on a besoin d'un petit peu d'aide, qu'on a besoin d'un petit coup de pouce pour aller mieux. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'encourage tout le monde à aller voir une psy parce que je pense que tout le monde en a besoin. On a tous un enfant meurtri ou une cicatrice ou quelque chose qui s'est mal passé ou qu'on a mal digéré. Et ça fait beaucoup de bien de juste recevoir un peu d'aide et d'avoir un point de vue extérieur sur la situation actuelle. Tu viens d'écouter le 4e épisode d'Un flot d'ailleurs. Merci à toi, Tom, pour ton investissement, alors que nous étions en plein confinement, obligés de communiquer par téléphone. Un flot d'ailleurs est le nouveau podcast de Rester dans le flot. Il est réalisé par Amandine Clément et produit par Florence Delera.
Si tu souhaites voir cet épisode en images et en son, je t'invite sur mon site web d'ailleurs en parlant du loup.net. Si tu souhaites soutenir Un Flot d'ailleurs, tu peux laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de ton choix. Ça ne te prendra pas trop de temps et ça m'encourage grandement à continuer. Merci pour ton écoute et n'oublie pas, ailleurs, c'est ici et maintenant.